enfants. pourquoi est-ce qu'on a cassé le lien? Parce que tu sais, tout à l'heure, quand tu dis on n'est pas formé à la parentalité, autrefois, il y avait quand même ce lien de la grand-mère, de la mère autour de la nouvelle maman qui partageait son expérience, qui partageait sa sagesse de femme sur comment elle a fait dans son couple, qu'elle a fait. À quel moment ça s'est brisé? À quel moment on s'est dit ah mais non, j'écoute pas ma mère, elle est trop conne, je peux faire mieux qu'elle? À quel moment? Puisque si on regarde dans l'histoire, il y a eu tout un temps où cette, comment on peut dire? Cette sororité des femmes à l'intérieur de la famille Oui, tout à fait. était extrêmement puissante et extrêmement écoutée. Sauf qu'il y a eu quelque Et chose qui s'est brisé. je vais poser la question. Je ne sais pas à qui je vais la poser, mais je vais me la poser en tout cas. Je me demande si ce n'est pas lié si c'est pas corrélé avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Avec Où- Freud et son Cette enseignement? mythologie où on a incité les jeunes à disqualifier leur mère et grand-mère. Parce que de manière plus générale, on les a poussés à disqualifier les femmes, quoi. Ah, les femmes en général, ça c'est une Mmh. chose, ça c'est clair. Ça c'est clair. Quand on parle de sororité, je trouve que c'est un rêve la sororité, hein. C'est vrai que quand on se retrouve à travailler uniquement entre femmes, parfois c'est plus compliqué que quand il y a Les des femmes hommes au peuvent milieu de être tout des ça. harpies, hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on peut avoir un idéal et des rêves, hein, mais Oui, oui, oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai constaté quelque chose, c'est que ce n'est pas neutre. Quand les femmes sont des harpies, etc., ce n'est pas neutre parce que c'est souvent lié aux hommes. Il y a des hommes dans le circuit. À savoir que j'ai constaté que dans le milieu professionnel, par exemple, la parole d'une femme est disqualifiée par rapport à la parole d'un homme. Et en tant que femme, je dis je, c'est pas je, hein, c'est en mmh, général, en tant que femme, je vais privilégier un homme, privilégier la parole d'un homme. En tant que femme, je vais. Oui, c'est ça. Et ce qui se passe en plus, c'est il y a une rivalité alors. bah ouais, c'est Je ça. vais Mmh. m'efforcer d'avoir la précédence aux yeux de l'homme. Je Oui, mais vais. de moins en moins quand même. Je trouve pas moi. Ça Ouais, dépend des contextes où on est. On a tendance à généraliser à partir de notre mmh. expérience. Ouais, c'est vrai. Ça, sans doute. Sans doute, mais ce constat m'attriste. Ce Ah constat oui, m'attriste. oui, 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 moi aussi. Mais figure-toi que même dans des contextes, j'ai le privilège d'avoir une amie âgée qui a fait partie de qui a participé à la deuxième vague du mouvement féministe, donc dans les années 60. Mmh. Donc elle est âgée maintenant et elle me disait elle était maintenant, elle est prof d'université à la retraite, donc c'est quand même pas n'importe qui, hein. Et elle se retrouve entre féministes, plus ou moins de cette époque-là, et elle me disait, mais tu n'imagines pas la mesquinerie, les rivalités, les rapports de pouvoir entre Ah. féministes qui parlent de féminisme, qui militent. Ouais, bon, bah, on n'est pas sorti de l'auberge si même Pas nous, sorti d'auberge. entre femmes, on peut pas, en conscience, malgré toute la conscience qu'on peut avoir de l'histoire et de ce qu'on fait de notre réalité, si même entre nous, on n'arrive pas à changer, notre mode de fonctionnement, comment est-ce qu'on peut le faire changer? Et là, on retombe sur ton histoire de transition. Comment Oui, est-ce qu'on peut effectivement, heu changer, faire cette transition d'un monde vers un monde différent, si même entre nous, entre femmes, on n'arrive pas à faire fi de cette mémoire dégueulasse, quoi. parce que le premier terrain sur lequel il y a lieu de travailler, c'est soi-même. Et on revient à la communication non violente. Il y a vraiment lieu de pacifier ce champ de bataille que nous sommes nous-mêmes. Mm. Et on va commencer à le pacifier en on demandait récemment aimer, c'est quoi? Et selon mon expérience et mes connaissances, ce qui m'a fait telle que je suis aujourd'hui, euh, se pacifier, ça va commencer par être s'aimer, ça va commencer par s'accepter. S'accepter, ce n'est même pas tel qu'on est, c'est tel que notre histoire nous a fait et nous ne sommes pas le bilan de notre histoire. Mm. Moi, j'aime beaucoup
j'aime beaucoup Franck Lobvet, qui dit que les gens l'interrogent, hein, et notamment il y a cette espèce de mythologie qui est véhiculée par le monde du développement personnel, devenir la meilleure version de soi-même. Et Franck Lobvet, il dit, tu t'inventes à chaque instant, tu choisis qui tu veux être, tu as la liberté d'être qui tu veux être à chaque instant. Et je trouve ça fabuleux. Et en même temps, euh, tu as vécu, tu as traversé des situations, tu as eu des expériences, tu as connu des émotions qui ne sont pas nécessairement valorisées collectivement. Hein, collectivement, on reste dans une mythologie un peu catholique, il faut être vertueux, il faut être Mm. généreux, il faut Mm. s'oublier, etc. Ben, on n'a pas toujours été comme ça. Hein. Et c'est accepter ça. Ça a eu lieu, point à la ligne. J'ai éprouvé cette émotion, point à la ligne. J'ai eu ce comportement, point à la ligne. Ce sont des facettes de moi. Voilà. Et je peux, mais j'ai la liberté. Il y a ça qui a eu lieu. Et il y a Fabrice Midal qui a écrit un bouquin qui s'intitule Plus ou moins Foutez-vous la paix. Tu vois, Mm. foutons-nous la paix. Quoi. Arrêtons de nous persécuter. Ouais, Et tout commence par la perception de nous-mêmes, quoi. tu vois, et donc, ouais, il m'a flanqué une claque quand j'avais 12 ans. Quoi. Ouais, mon frère m'a dit quelque chose de méchant quand j'avais 6 ans et je ne me suis pas sentie soutenue par mes parents. Et oui, ça a eu lieu il y a 40 ans et on arrête avec ça. Parce qu'on mérite mieux aujourd'hui Mm. que de cultiver cette émotion pénible. Après, l'histoire, c'est un peu comme Lise Bourbeau et sa blessure sur la main, en disant tout ça, c'est des blessures. L'idée, c'est quand même de prendre le temps de les cicatriser, de mettre un baume dessus pour que ça reste à l'aspect de cicatrice et que ça ne soit plus, ça ne prenne plus toute la place. À chaque fois que quelqu'un veut te prendre la main, ça te fait hurler parce que tu as ça en écho dans ta tête. Donc, ce temps d'introspection, de s'aimer soi-même, d'acceptation de ses blessures, il est nécessaire et parfois, on ne peut pas le faire tout seul. Parfois, Non, c'est non, non, bon non. Ah d'en oui, oui, oui. parler et de pouvoir être accompagné pour dire, allez, est-ce que tu vas m'aider à cicatriser ma blessure, à mettre un bon pansement dessus pour que je puisse enfin décider de réagir autrement et plus en fonction de Oui. mes vieilles blessures d'enfant. Mais